dans l'épisode précédent. Quentin nous attendait au ponton. Ça y est, l'équipe était complète, on y était, maintenant plus de marche arrière. L'océan Atlantique immense et infini nous ouvrait ses bras glaciaux. Cap sur la Guadeloupe. Je ne dirais pas que j'avais peur, non, en vérité, j'étais terrorisé, les amis. Salut les amis. Bon, pour cette fois, je vous épargne le compte à rebours dramatique qui égrène les jours avant les débuts de la saison cyclonique. Mais la deadline est toujours là. Nous étions le 4 mai 2022 et la saison des cyclones commençait toujours le 1er juin. Depuis les Canaries, on compte environ 3 semaines pour traverser, direction la Guadeloupe. Vous vous rappelez que dans l'épisode précédent, le bateau prenait l'eau de manière quelque peu inquiétante. À Tenerife, on a pompé des centaines de litres d'eau et le bateau faisait franchement la roue, tel un adolescent crâneur sur son T-Max. On a compris que c'était dû à 2 phénomènes distincts. Le premier, c'est qu'on n'a pas pensé une seconde que c'était indispensable d'installer des clapets anti-retour sur les pompes de cale fraîchement installées à La Rochelle. Le second phénomène, c'est que les bagues en plastique qui assurent la tenue de l'axe du Safran étaient tellement bouffées que là encore, l'eau remontait lorsque la mer était formée pour petit à petit remplir le bateau. Donc, notre première mission est évidemment de vider toute cette eau puis d'installer une pompe de cale dans le coffre arrière avec un clapet anti-retour. C'est du 17. Ça va pas. Mais nous on n'utilise pas celui-là. Bah, le trou, c'est-à-dire que le trou fait du 17. Et lui, il nous fait un truc avec du 12. On met beaucoup de CK. Test ultime. J'ai changé le côté du ressort. Ok, je tente un truc. Le boblon là, vous le reconnaissez, c'est Quentin. Une mission inédite et délicieuse nous attendait. Réparer et coudre une extension sur la capote de roue récupérée pour une bouchée de pain, et pour cause, il en manquait la moitié. Le jeu en valait la chandelle car elle nous sera bien utile une fois sous les latitudes tropicales. Comment il va ce stand? On précise que l'on ne s'était jamais servi d'une machine à coudre de notre vie. Ça avance. Faire un mètre de sur une demi-journée. On a des petites difficultés à manier la machine à coudre. Ce n'est pas très coopérative. Coopérante peut-être d'ailleurs. Donc cette capote de roue, je l'ai récupérée vraiment pas cher. Et du coup on est en train de retailler une chute de tissu que j'avais récupérée. Parce qu'en fait la toile est trop courte. Ça va pas quoi. Du coup, il a fallu... on est en train de retailler de la toile dedans et recoudre la machine à coudre en sachant qu'on s'est jamais servi de machine à coudre. Donc voilà, c'est la découverte de comment marche une machine, c'est pas simple. Au terme d'un âpre combat, la capote était en place, je vous laisse admirer le résultat. Je viens juste de découvrir une fissure dans la cadène d'étai. Du coup c'est pas cool. Si vous vous rappelez l'épisode, je sais pas combien, j'ai déjà arraché une cadène d'étai et c'est pas cool du tout parce que techniquement le maille tombe hein, s'il y a plus d'étai à l'avant, s'il y a plus le câble à l'avant. Encore des problèmes d'étai. Du coup cette petite fissure elle est pas cool du tout, c'est mauvais signe. Du coup je pense qu'il faut découper la cadène et en ressouder une nouvelle. J'ai appris à souder mais je suis encore assez débutant et je sais souder qu'à la baguette. Et il se trouve que un des voisins avec qui on a sympathisé a de quoi faire et sait faire. Donc je vais lui demander de nous aider. Bon, c'est impossible de faire un gros plan avec une GoPro, mais ici, sur cette pièce, il y avait une fissure bien visible. Pour la faire simple, si ça casse, tout tombe. À chaque jour suffit sa peine, pour aujourd'hui, il ne nous restait plus qu'à terminer le concours de coups de soleil et à aller au lit. Oh la belle prise. Yeah. Donc pour ce problème de fissure dans la cadène d'étai, d'une part je vais scier, creuser dans la fissure pour pouvoir remettre un point de soudure pour que la soudure pénètre bien dans la fissure. Et d'autre part je vais renforcer, je vais souder une nouvelle plaque d'inox par-dessus pour être sûr que ça soit bien costaud. C'est parti. C'est ce qu'il fait mon Arnaud là. Il fait quoi sur ce bateau? Je fais des places. il joue des bolasses. C'est sympa. Il faut pas que je viens de te Fais-nous voir ton œuvre. Oh, c'est horrible.
Et les yeux satisfaits. Ouais. Ok, donc ça, c'est en gros c'est l'écrou qui vient bloquer l'hélice. Nous nous rencontrerons Donc, dans les rues de Berlin. Il est comme ça. Et là-dedans, il y a un boulon. C'est juste, je sais pas la taille du. Il faudra faire plusieurs essais, je sais pas quelle est la taille du pas de vis, c'est comme une clé Allen, tu vois. Il faut commencer par dévisser ce truc. Hop. Et après pour dévisser ça. Surtout pas perdre des pièces, sinon ça coule au fond. Ça c'est C'est mieux. surtout celle qu'il y a là-dedans qu'il faut pas perdre, c'est là-bas du coup. Ça me Donc l'autre elle passe sans fois. Mais si on peut ne pas la perdre, ça m'arrange. Et après pour dévisser, il y a moyen que ce soit un peu dur, donc il faut juste mettre tu mets un tournevis, tu tires, puis ça va venir, tu dévisses. Tu dévisses, tu tires dessus, elle vient, tu mets un nouvelle, tac, tu revisses, tu remets. Ça a l'air si simple. On en a le faire plusieurs fois. Tout ça sans respirer. Si, tu vas respirer, je Vous allez respirer On va Vous allez pomper. respirer Moi ça m'amuse. Faire le système de pompe, ça me motive, Allez. j'ai un regain de motive. Allez. Allez, c'est parti. On a du tuyau. Ok, bon, je vous dois quelques explications. En gros, on s'est décidé à changer l'hélice du bateau avant de partir, j'en avais une qui traînait. C'est pas très compliqué à faire, mais ça se fait sous le bateau. Vous vous rappelez, dans l'épisode 26 où j'ai rencontré Maka, mes amis pirates avaient inventé ce système pour pouvoir respirer sous l'eau. Alors, on s'est amusé à essayer de faire pareil. J'ai bien dit essayer, voyez vous-même. Attends. Ça va, la température haute. Là j'ai pris un sac. « 9 mai 2022, le jour J, le grand départ. Pendant les 4 derniers mois, je n'ai vécu qu'avec une seule idée en tête, être ce jour-là. La pression monte. On range les courses de frais dans les filets, on termine les derniers calages du matériel. Les sourires sont crispés, on sait tous les trois que nos blagues et nos rires ne sont là que pour masquer pudiquement l'anxiété qui enserre nos poitrines. Le bateau est aussi près qu'il peut l'être, c'est-à-dire pas franchement. On espère qu'il ne se remplira plus d'eau, on prie pour que la cadène tienne, on n'a pas de frigo, un régulateur d'allure bricolé, des voiles hors d'âge, un safran avec du jeu important, le gréement est probablement d'origine. Moi, je doute pas. J'ai peur, mais je ne doute pas. Dans 3 semaines, je poserai le pied en Guadeloupe, en tenant par la main mes 2 potes. Ainsi soit-il. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Vous vous sentez prêt? Oh oui. Oh oui, baby. Avec les voiles, hein, ça part. Hein. Plein nord, puis plein ouest. Moi j'ai peur. Et vous? Un petit peu aussi. Un peu d'appréhension, mais c'est de la bonne appréhension. C'est de l'après-excitation. De l'après-excitation. Entre l'excitation et la peur.
Petit faux départ. On s'est arrêté à un petit port de pêche à 1 heure de Tenerife. Parce qu'il n'y avait pas d'essence à Tenerife pour faire du gasoil ici, dans ce petit port de pêche. Et on est arrivé à 17h15 et ça fermait à 17h. Voilà, et c'est pas des pompes automatiques. Et donc Louis est vaillamment parti à pied, avec des bidons, en stop pour aller rechoper un peu de gasoil. Comme ça on est tranquille. Voilà. Ah, y'a plus qu'à... Cette fois-ci on dit que c'est la bonne. Le plein est fait, c'est part. Et oui, cette fois-ci, c'était le dernier de mes faux départs. On range les portables au fond des sacs, on fait un dernier adieu à la Terre et on porte nos regards vers le sud-ouest, comme si l'on pouvait déjà deviner les Antilles par-delà l'horizon immense et vide. Cette fois-ci, on y va. Cap sur la Guada, à fond les ballons. On sait qu'à cette période de l'année, on risque d'avoir des alizés plutôt musclés, que ça va être rapide et peu confortable, alors on se tient prêt à tout, le couteau entre les deux.